Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Apiculture. Donc aujourd'hui on va voir comment insérer une reine dans un essaim. La vidéo de base je voulais vous montrer comment faire un essaim. Le problème c'est que j'ai eu un souci technique au montage et j'ai carrément scratché toutes les vidéos que j'ai filmées avant-hier. Impossible de les retrouver, donc malheureusement je ne pourrais pas vous montrer comment faire un essaim. C'est pas grave, je vais vous faire un résumé. Et par contre je vais vous montrer la vidéo sur comment introduire une reine dans cet essaim là. Ok, prenez 2 secondes pour vous abonner, activer la cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui vont sortir. Et puis, générique. Donc, je vous récapitule pour faire un essaim. Vous prenez une ruchette, dedans vous mettez des cadres avec du couvain de tout âge. L'idéal, c'est de prendre un couvain ouvert, un couvain fermé. Un troisième cadre avec du couvain, on va dire alternatif, à la fois ouvert et à la fois fermé, et un autre cadre qui va être un cadre qui va être plus de réserve, on va dire. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous refermez votre ruchette et alors moi ce que je fais, vous la changez de place, c'est-à-dire vous la mettez à plus de 3 km. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, quand j'ai appris l'apiculture il y a quelques années, on m'a expliqué qu'il fallait changer l'essaim de place pour pas que les abeilles retournent dans leur ruche d'origine. D'accord? Mais j'ai aussi appris il n'y a pas très longtemps que certains apiculteurs faisaient l'essaim, fermaient la ruchette et le laissaient sur place. Parce qu'ils partent du principe que les abeilles n'abandonneront jamais le couvain. Et apparemment ça fonctionne, donc il n'y aurait pas forcément besoin de mettre l'essaim à plus de 3 km. Donc dites-moi en commentaire, vous, comment vous faites. Est-ce que vous déplacez vos essaims une fois que vous les avez faits? Est-ce que vous les laissez dans le même rucher? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Là maintenant ce qu'on va voir, c'est comment on introduit une reine. Vous allez voir que l'introduction de reine, c'est vraiment pas la partie la plus difficile là-dedans. Allez, c'est parti. Alors du coup, là je vais ouvrir l'essaim et je vais insérer la reine. Donc vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. La manip elle est très simple. Donc les reines, on me les a livrées là-dedans. Donc ici il y a des reines avec des accompagnatrices. Et là ici j'ai du candy, je vous le rapproche peut-être un petit peu, qu'elles ont commencé un petit peu à manger. D'accord? L'objectif en fait c'est de faire sauter le petit bitonio qui est ici. On le fait sauter et on l'introduit comme ça dans la ruche. Enfin dans la ruchette, et on laisse faire. Là les abeilles qui sont là, elles vont venir manger, les abeilles de l'autre côté, elles vont venir aussi manger, et ça permet qu'elles aient un temps d'acclimatation pour arriver dans la ruchette. Allez, c'est parti. Donc là, j'enfume un petit peu. Donc là, normalement, on sera sur des colonies plus douces qu'hier, parce que le temps n'est pas orageux, donc là, elles vont être assez cool, hein, normalement. Hop, j'ouvre le F4, donc voilà, là vous voyez, j'ai mes abeilles. Hop, l'enfumoir. Ouais, j'enfume un petit peu. Hop, donc là, vu le bruit qu'elles font, ouais, au bruit, on entend que c'est une ruche qui est orpheline. Au bruit, ça s'entend. Je sais pas si vous entendez, elles font un bruit qui est un peu particulier, on va dire. Donc là, alors, chose à pas oublier, c'est de bien faire sauter le truc, là, ça arrive des fois qu'on oublie. Et vérifier aussi qu'elles aient bien suffisamment de candy. Mais là on voit que c'est le cas, donc pas de problème. Donc voilà, donc là je fais sauter la petite... je sais pas comment on peut appeler ça. Le problème c'est que j'y vois rien du tout en plus. Voilà. Vous voyez, là vous le faites sauter, simplement. Voilà. Donc là comme c'est du sucre, les abeilles, vous inquiétez pas, elles vont le manger. Et vous l'insérez en fait entre 2 cadres, là où c'est le plus simple pour vous. Alors vous pouvez même rajouter ici un petit cure-dent, une petite tige pour... hop, alors ce qu'on va faire, on va faire plus simple, on va décaler ça, voilà. On se fait un peu de place comme ça. Voilà, et on introduit simplement la cagette. Voilà, doucement. Voilà. Et on vient refermer le cadre, ici. Voilà. Vous voyez, tout simplement. Et après, vous laissez faire, et petit à petit, la reine, elle va s'introduire dans l'essaim. Et puis après, ce que je vais faire, moi, ce que je fais, c'est un petit plus. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est que je vais les nourrir. Donc là, je referme. Hop, je mets un nourrisseur. Donc je reviendrai juste après, comme ça, je les nourris toutes d'un coup. Et en fait, je nourris. C'est-à-dire, je vais mettre du sirop. Là, je vais peut-être mettre 1 ou 2 kilos. Donc c'est du sirop que je mets, c'est du 50-50. Donc 50% d'eau, 50% de sucre. Donc pourquoi nourrir? Enfin c'est pas nourrir, hein, je dis nourrir, mais c'est stimuler. C'est pour que la reine se fasse accepter plus facilement.
Donc ouais, on accepte toujours mieux un étranger chez nous quand il a une bonne bouteille et de la bonne bouffe, plutôt que quand il vient les mains vides, hein. Bah pour les abeilles, c'est pareil. Allez, c'est parti la suite. Donc comme vous voyez, insérer une reine, c'est vraiment pas compliqué. Donc là, ce que je vais faire, je vais revenir dans mes ruches d'ici 2 à 3 jours. Simplement, je vais les déranger pas longtemps, je vais pas lever les cadres et tout ça, hein. Je vais juste enlever la petite truc en plastique, la petite boîte là en plastique, pour vérifier que la reine soit bien sortie et qu'elle ait bien été libérée. C'est tout ce que je fais. Après, je la laisse tranquille, je laisse la reine se faire féconder, etc., etc. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre 2 minutes là pour répondre à vos questions, parce que vous m'avez posé des questions la semaine dernière, et il y en a 2-3 qui étaient intéressantes. Parmi les questions qui m'ont été posées, donc, première question qui m'a été posée, enfin une nouvelle vidéo, merci. Je viens juste de récolter ma première rose, je voulais savoir si je pouvais espérer une deuxième récolte en août. Je suis sur l'Essonne, ou alors commencer à préparer l'hivernage. Merci pour ta vidéo. Ben, merci à toi déjà. Alors, est-ce que tu peux commencer à préparer l'hivernage ou est-ce que tu peux espérer une deuxième mêlée? Alors honnêtement, je connais pas. Même si tu es dans l'Essonne, je peux pas tout connaître. Ce qui se passe en fait dans toute la France déjà. Mes ruchers, en fonction de mes ruchers, ils ont des mêlées qui sont différentes. Dans l'Essonne, je sais pas comment ça se passe. Ce qu'il faut faire attention, est-ce que tu peux espérer une deuxième mêlée? Peut-être. Attention si tu as des traitements varrois. Notamment si tu traites avec des lanières. Je vais en reparler la semaine prochaine parce que justement la semaine prochaine, pardon, je vais parler des traitements varrois. Donc si tu traites avec des lanières, attention, tu ne peux pas mettre de hausse. On ne met pas de hausse avec les traitements varrois. Après, à voir, c'est-à-dire est-ce que tes traitements varrois sont compatibles avec tes hausses? Parce que souvent ce qui bloque au mois d'août, c'est qu'on doit traiter contre le varroa. Donc après, c'est à toi de voir. Ensuite, une vidéo sur les nettoyages de tous les ustensiles m'aiderait aussi beaucoup. Alors, je ferai peut-être pas une vidéo là-dessus, mais par contre, j'en parlerai, ouais. Dans une vidéo, je pense, je vous parlerai un petit peu de tout. Voilà, le lève-cadre et tout ça. Ouais, sur la prophylaxie, je crois que ça s'appelle. Mais j'y reviendrai là-dessus. Ensuite, bonjour, j'ai fait 2 essaims, mis en ruchette et insertion d'une reine fécondée dans chaque. Ok, donc 15 jours après, pas de reine, pas d'œuf, mais une cellule royale par ruchette. Une ouverte, l'autre operculée, encore. Je laisse faire ou tu remettrais un cadre de couvain ouvert au cas où la vierge ne reviendrait pas. Alors attends, que je reprenne depuis le début. Donc tu as fait 2 essaims, donc tu as mis en ruchette et tu as inséré une reine fécondée dans chaque. Donc 15 jours après, il n'y avait pas de reine. Pas d'œuf, mais une cellule royale par ruchette. Ok, et ben moi ce que je te conseille, oui. Alors déjà du coup c'est qu'en fait ta reine elle n'a pas été prise en compte, hein, mais ça tu t'en doutes. Enfin tes reines que tu as insérées elles n'ont pas été prises en compte, enfin elles ont été zigouillées par la ruche. Par sécurité, oui, je serais toi, je rajouterais un cadre de couvain ouvert parce qu'une cellule royale ça me paraît quand même peu. Et ouais, par sécurité, rajoute quand même un cadre. Et de toute façon, dans le pire des cas, mieux vaut que tu aies trop de cellules royales que pas assez. Parce que si tu n'as pas assez de cellules royales, elle repartira pas. Si tu en as trop, bah, la reine, au moment où elle va naître, elle va zigouiller les autres. Donc ouais, par sécurité. Impeccable pour la ruche. Et regarde pour un défigeur. Ah oui, celui-là, il était intéressant. Alors, c'était pas une question, mais je reviens sur ce commentaire. Salut, impeccable pour la ruche. Et regarde pour un défigeur pour ton miel. Sinon, c'est trop galère sur Internet ou dans une coop à 100 €, tu peux en trouver. Et pour le crémeux, il faut que tu brasses doucement. Faut pas incorporer d'air dedans, sinon il va fermenter. Oui, enfin, il y a plein de façons de faire. Si tu veux une bonne base, regarde Fred. Oui, alors merci pour ton commentaire parce que c'est vrai que chose à laquelle j'ai pas pensé et je me suis renseigné après. Quand on brasse, faut brasser très lentement en fait le miel si on veut faire du miel crémeux. Et moi, ce que j'ai fait, je l'ai brassé beaucoup trop vite. Et le problème, c'est que si on ajoute de l'air, et surtout en ce moment où l'air est vachement humide, on rajoute de l'humidité dedans. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai donc soit en commentaire, soit en vidéo comme je viens de le faire là. Abonnez-vous, activez la cloche, et puis à la semaine prochaine.